Bonjour, je voulais partager au sujet du fait que récemment j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui proposaient des satsangs, des personnes en tout cas qui sont dans la transmission de la non-dualité. J'ai vu des querelles concernant le fait de tarifer ou pas ces propositions, que ce soit des satsangs ou bien des rendez-vous individuels, des retraites, etc. Et les propos, il y a eu même des vidéos assez vifs et vigoureux contre ou pour cela, la tarification ou la gratuité. Euh, et ça m'a laissé un peu ça m'a un peu étonnée, ça m'a interloquée au départ. Ça m'a fait rire parfois euh, de voir à quel point là l'ego prenait le dessus et je me dis en général quand ça réagit, c'est de l'ego en fait dont il s'agit. Et je trouvais ça, oui, il y avait un peu de tristesse aussi parce que je me dis, mais quel dommage, pourquoi tout ne serait pas possible et pourquoi pas laisser à chacun son espace et sa place. Puisqu'on est dans la non-dualité, en fait, tout est possible. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Ce qui m'est venu aussi, c'est que peut-être autrefois, en effet, en Inde ou ailleurs, alors encore une fois, c'est mon point de vue parce que je n'y connais pas grand-chose, mais les maîtres comme Ramana Maharshi ou autres vivaient dans des ashrams et ils étaient pris en charge par la communauté, etc. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller chercher rémunération, d'aller demander directement. Mais en même temps, c'était une forme de rétribution d'être quelque part pris en charge quand même par la communauté. Et aujourd'hui, bah, la vie n'est plus la même, en tout cas dans le monde occidental. Et donc, voilà, il y en a qui choisissent de ne faire que du gratuit ou de voilà, demander éventuellement des dons. Et il y en a qui choisissent de se faire tarifer. Et, et pourquoi les choses, pourquoi ce serait bien d'un côté et pas bien de l'autre? Ouais, ça me chagrine un peu. Et en même temps, bah, ça me montre que on a beau avoir réalisé le soi, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose quelque part. Euh, Parce que la programmation, le personnage, il a toujours sa personnalité. L'ego, apparemment, est toujours là. Alors qu'au tout début, je pensais que non, il y avait que le pur amour. Et en même temps, c'est pas faux, ça peut être là malgré tout. Euh, c'est là, malgré tout. Mais voilà, il y a quand même là de la réaction vive et du c'est pas bien, ça c'est bien. Et je me dis, mais euh, ouais, ça me montre qu'à tous les niveaux, il y a encore ça. Et si on peut parler de niveau d'ailleurs. Et, euh, et voilà, moi j'enseigne le Hatha Yoga depuis quelques années. Et au début, il y en avait qui me disaient, mais le Hatha Yoga, au départ c'était gratuit. Et puis c'était pas en collectif, c'est tout ça. Mais en fait, la société évolue tout simplement. Et voilà, moi je me suis formée pendant 4 ans. J'ai dû acheter du matériel, parfois louer des lieux pour travailler, pour enseigner. Et bah oui, je demande contre mon travail, en échange d'être rémunérée pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à acheter du matériel, pour pouvoir continuer à exercer. Et je suis très, très en paix avec ça. Et on peut dire, on pourrait dire, transposer ça pour tous les corps de métier, en fait. Pourquoi pas? Moi je serais très heureuse si on était dans un monde où il n'y avait que du troc, du don, de l'échange. Ce serait merveilleux. Or, à ce que je vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, et c'est bien ceux qui font du gratuit. Enfin, pourquoi pas en fait? Il y a des propositions et voilà, on adhère ou pas, mais tout est possible et pourquoi pas ouvrir à toutes ces possibilités. Et c'est vrai que je tombe de haut parce que je me disais, bah, la non-dualité, je voyais pas ça comme ça. Et en même temps, ben, ça me montre aussi qu'on a beau avoir réalisé le soi, on n'en est pas moins humain. Et il y a sûrement des degrés de maturation de toute façon.
Euh, et l'ego aussi, c'est pas forcément l'ego spirituel, c'est pas forcément celui qui va demander à se faire tarifer des prix assez élevés. C'est autant aussi celui qui se croit dans l'humilité et va juger. Finalement, ça aussi, c'est de l'ego. Voilà, c'est tout ego en fait, hein. Et ouais, j'ai envie juste de dire, ah, est-ce que ce serait possible d'ouvrir en fait, d'ouvrir à tout, que tout est possible et je me fais cette réflexion aussi pour moi, hein, dans mon quotidien, dans tout. Moi qui continue aussi à juger, ça juge beaucoup, ça continue. Mais voilà, moi ce que je croyais aussi, c'est que, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de jugements encore chez moi. Mais par contre, de moins en moins, ça, j'y crois plus, quoi. Alors que là, ce que je vois en fait dans les événements qui se sont passés, les échanges qu'il y a eu, c'est que ces personnes-là, ils croyaient vraiment. euh, Parce qu'on peut voir que le personnage réagit. Euh, alors là, je parle que de mon point de vue et de là où j'en suis maintenant. Il me semble qu'on peut voir le personnage réagir et tout, mais que quand même, à un certain moment, il n'y a plus l'identification. Donc on voit bien que les choses se font comme elles se font, comme elles ont été programmées, mais il n'y a plus d'identification. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est tellement à vif que là, j'ai l'impression qu'il y a identification totale et là, on est vraiment dans des querelles. Et, ouais, et je trouve ça tellement dommage. Et en même temps, c'est là. Et ça montre aussi, et merci pour ça, que réaliser le soi, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut rien dire de... Ça veut pas dire grand-chose. Et puis, et je me rends compte, moi qui ai fait une expérience de basculement finalement, qui était une expérience, je m'aperçois aussi que dans mon expérience, euh, les changements ne sont pas flagrants. Il y a encore beaucoup d'identification, même si c'est su que je n'étais pas tout ce qui se passait, tout ce que je croyais être. Il y a encore beaucoup d'identification et donc de la souffrance. Donc je suis un tout petit nouveau-né sur ce chemin. Et voilà, je m'étonne chaque jour de voir tout cela. Et c'est pareil aussi, je vois aussi des propos ou encore des enseignants qui disent, il y en a qui parlent comme ça, qui parlent de manière dépersonnalisée, euh, avec une forme de jugement ou autre. Et pourquoi en fait, si, pourquoi moi je sais que quand par moment, ça m'aide de dire Florence pour parler de moi, ou de dire il y a au lieu de dire je, d'employer des choses impersonnelles, ça m'aide vraiment à me distancier. Et pourquoi pas, en fait, dans un premier temps et même dans un second temps, utiliser ce genre de choses. Ce sont des techniques, en fait. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout est possible, donc bah, je souhaite beaucoup d'ouverture et de respiration. Vraiment, respirons ensemble. Et moi, voilà, j'essaie d'ouvrir mon cœur à ceux qui font du contenu gratuit et à ceux qui tarifient, parce que j'ai rien contre ça, en fait. Ça fonctionne et voilà, il y a des personnes qui iront plus vers là, et tout est parfait.